bienvenue à ce petit webinaire pour vous présenter la formation. Petite note d'introduction, nous enregistrons la partie présentation, mais après nous devrons couper l'enregistrement pour la partie des questions. Donc sentez-vous libre de poser vos questions, soit par écrit directement dans le chat de la réunion, soit à la fin aussi par oral, il y aura du temps pour ça, et nous pourrons couper l'enregistrement à ce moment-là. Je m'appelle Yannick Sauter, je suis le responsable du groupe photovoltaïque chez Planer et j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter cette formation au nom de tous mes collègues puisque nous sommes nombreux à avoir travaillé sur ce projet et on est vraiment heureux de pouvoir vous le présenter. Vous avez eu le temps, je pense, de lire le titre de la formation. Elle a été rendue possible grâce au Canton de Vaud, qu'on tient à remercier particulièrement pour leur soutien et puis aussi pour leur vision, d'avoir senti que cette formation était nécessaire et était dans l'air du temps et avec un certain caractère porteur d'avenir. On a décidé de la mettre en place pas seulement nous-mêmes, pas juste par nos propres moyens, nos propres forces, mais vraiment de l'ancrer dans un système qui existe, c'est le cas de le dire, pas seulement un système énergétique, mais aussi un système professionnel. Et comme vous le voyez, on est en partenariat avec de nombreuses associations, le GSP, Suisse Solar, Énergie Bois, Suisse E-Mobility, l'ARFIS et Sebasol. Toutes ces associations sont donc partenaires et responsables d'une partie du contenu, chacune dans sa spécialité. Pourquoi cette formation a été créée et mise en place? Je vais commencer peut-être par deux questions que vous vous posez peut-être, ou que vous avez peut-être entendu les gens se poser. Lorsque vous êtes dans un projet de bâtiment, vous êtes peut-être posé la question du stockage de l'énergie. Sous quelle forme d'énergie devrais-je la stocker? Est-ce que je dois faire du stockage dans l'enveloppe du bâtiment en utilisant l'inertie des matériaux? Est-ce que je dois faire du stockage dans l'eau avec le ballon d'eau chaude sanitaire par exemple? Est-ce que je dois faire du stockage électrique avec des batteries en utilisant le véhicule électrique? C'est les questions qui sont pertinentes, qui se posent, dont on n'a pas toujours les réponses. Et souvent, on n'a pas forcément les outils pour juger de la pertinence entre un stockage par rapport à l'autre, en termes de bilan carbone, en termes de gains économiques ou de gains énergétiques. D'autres questions peuvent se poser. Par exemple, voilà, je vais mettre une pompe à chaleur. Est-ce que je mets une pompe à chaleur simplement en regardant quelle est la meilleure pompe à chaleur qui existe sur le marché ou la plus rentable? Ou est-ce que je choisis ma pompe à chaleur en fonction de mes autres paramètres de mon bâtiment? Qu'est-ce que j'ai comme enveloppe du bâtiment? Est-ce que j'ai des panneaux solaires? Est-ce que je veux piloter ma pompe à chaleur à l'avenir? Qu'est-ce que j'ai mis comme ballon d'eau, etc. Donc ce sont des questions qui se posent souvent et qui n'ont pas toujours des réponses. Notamment moi qui suis du domaine du photovoltaïque, je sais que quand on essaye de discuter avec les spécialistes de la pompe à chaleur, on n'arrive pas toujours à trouver des systèmes optimaux et on voit qu'on manque de spécialistes qui ont vraiment cette notion de l'interface, de la connexion et de l'interconnexion entre les différentes techniques. Donc c'est vraiment pour moi la base de notre réflexion sur l'intérêt de cette formation. Donc comme vous le voyez, l'objectif c'est pas que chacun dans sa technique est spécialiste de sa technique et c'est tout, mais qu'il y ait vraiment une compréhension des autres enjeux, une compréhension des autres technologies, des autres domaines, pour ainsi mieux avoir d'interaction et penser système. C'est vraiment de dépasser la logique de notre propre technique, de notre propre spécialisation, et d'avoir une vision globale du bâtiment et de l'énergie. Ça, c'est plutôt dans la partie existante, mais on a aussi cette vision d'avenir pour se dire que quel sera le bâtiment de demain. Et on aimerait que le bâtiment de demain soit pensé de manière beaucoup plus globale, avec une vision durable, une vision globale, système, pour une performance des bâtiments à l'avenir. Donc voilà un peu le pourquoi de cette formation. Je continue un petit peu dans les objectifs et dans pourquoi voilà, qu'est-ce qu'on vise. Donc au niveau des compétences pour les participants, voilà, ça reprend un peu ce que j'ai dit. L'objectif, c'est que les participants puissent sortir de cette formation avec une vision systémique, pouvoir analyser les projets dans un angle global, avec toutes les différentes composantes, pouvoir prévoir les besoins entre les différentes techniques, les différentes technologies, les différentes solutions,
de pouvoir justement dimensionner pas seulement les solutions renouvelables individuellement. Par exemple, je fais une installation photovoltaïque, je la dimensionne pour mon propre besoin, mais de penser globalement, OK, cette installation, elle va être utilisée comment dans l'ensemble du bâtiment et pas juste pour elle-même. Aussi avec une vue au niveau des consommateurs et des consommateurs pilotables particulièrement, comme la mobilité électrique, comme l'éventuelle pompe à chaleur, comme l'éventuelle batterie, qu'on arrive vraiment à se dire, OK, ben, j'ai des consommateurs, ils sont pilotables, comment je les dimensionne, comment je les prévois. Une fois qu'ils sont en place, comment est-ce que je les pilote, comment est-ce que je les optimise, quels sont mes flux énergétiques au niveau du bâtiment et comment je peux mettre en place une gestion intelligente qui va permettre d'utiliser tout ce qui contient le bâtiment de manière vraiment la plus efficiente et pertinente possible. C'est vraiment l'objectif de créer des chefs de projet qui ont cette vision multitechnique et qui peuvent coordonner des projets avec toutes ces différentes techniques en cours et en jeu. D'autres points forts du cursus, on a vraiment voulu avoir une formation axée terrain, donc pas qui soit juste théorique et un peu loin de ce qui se passe dans la réalité. Vous verrez quand tous nos intervenants sont des experts dans leur domaine, ça paraît évident, mais aussi les experts qui sont encore en activité et qui gèrent aussi des projets concrets qui sont sur le terrain tous les jours, qui permettent justement d'apporter cette vision très réaliste et très terrain avec des exemples qui pourront donner qui sont vraiment pertinents pour les participants. On a aussi prévu plusieurs visites de sites, des ateliers pratiques, voir les choses, sentir les choses et manipuler pour vraiment qu'il y ait cette notion de se dire bon, concrètement, qu'est-ce que ça représente pour moi dans la vie de tous les jours. Un autre élément fort de ce programme, c'est son côté modulaire, puisque vous allez voir, on a plusieurs cours proposés dans cette formation qui sont complètement modulaires. Vous pouvez choisir de manière totalement libre lesquels vous voulez faire et également même dans quel ordre, par rapport aux dates, vous voulez les faire. À qui est destinée cette formation? Alors, principalement ingénieurs, chefs de projet, planificateurs, architectes, que ça se fait du côté installateur, justement, du côté planificateur, du côté direction technique. Également, tous ceux qui sont exploitants de bâtiments, conseillers en énergie, chargés de projet énergie-climat, et également les professionnels en reconversion, pour qui c'est tout à fait aussi adapté. On est quand même parti dans une vision d'une certaine expérience de la part des participants. Là, on s'est fixé sur une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans un des domaines concernés par la formation. C'est pourquoi on va demander un CV à l'inscription, mais si vous ne remplissez pas les conditions, c'est tout à fait possible sur entretien d'avoir une admission tout de même. Donc ça, on pourra traiter ces cas au cas par cas, mais juste que vous ayez un peu la vision, c'était vraiment de se dire, ben, on aimerait que les participants aient quand même une expérience de base pour aller plus loin dans les échanges et dans les débats. Alors maintenant, si j'entre dans le vif du sujet sur ce catalogue de formation, on a donc construit cette formation sur un tronc commun et 5 modules spécifiques qui tournent autour. Le tronc commun est fait de 5 journées, orientées vraiment système, interaction, échange. Et ensuite, les modules sont des compléments ou des approfondissements pour chacune des technologies pour aller plus loin, plus dans le détail, selon les souhaits de chacun. Le tronc commun n'est pas obligatoire. Donc, si quelqu'un a le désir de seulement faire un focus sur certaines technologies, c'est tout à fait possible d'aller au niveau de ces modules spécifiques. Ce qui est différent, y compris dans les modules, par rapport à cette formation, c'est que tous les modules ont une différence, cette vision justement de se dire, ben, je ne suis pas seul, mais je suis dans un système. Et ces modules, en plus de donner les bases et un certain approfondissement du sujet, ils vont aussi donner la vision, ben voilà, comment je m'insère dans le système global, comment est-ce que j'interagis, je communique avec les autres techniques et technologies. Donc c'est voilà, vraiment l'intérêt de cette formation et l'intérêt aussi de chaque module individuel qui n'est pas juste individualisé, mais qui sait qu'il est dans un système global. Je vais vous présenter maintenant le tronc commun et je laisserai la parole aux différentes associations qui présenteront les modules spécifiques. Au niveau du tronc commun, qui est peut-être la plus grande nouveauté
dans cette formation. Comme j'ai dit, on est parti sur 5 jours, je pense plutôt que 6 qui est écrit là. Vous avez les référents qui sont nommés là, vous avez la liste des personnes qui participent, qui vont donner les cours. Chacun aussi spécialiste dans son domaine, reconnu dans la branche, mais toujours avec cette notion système. On commencera par une partie enjeux, énergie et système. Donc, quels sont les enjeux de la transition en termes de décarbonation, en termes de transition énergétique, en termes de solutions pour le bâtiment? Qu'est-ce qui va changer en termes de gestion d'énergie? On voit que les tarifs évoluent. Et on parle d'électricité, on parle déjà beaucoup de tarifs dynamiques qui pourraient évoluer au quart d'heure. Il y a différents niveaux justement d'intégration de l'énergie, du pilotage en termes énergétiques, en termes économiques qui doivent être pris en compte. C'est vraiment de discuter tous ces aspects, non seulement production d'énergie, non seulement efficacité, mais aussi sobriété pour prendre tous les aspects en compte de la transition énergétique. On ira un peu plus dans le détail en termes d'optimisation de l'énergie avec quelques exemples plus concrets, comme par exemple les modèles de valorisation de l'énergie solaire ou la manière de déplacer les charges pilotables comme batterie, pack ou installation de recharge de véhicules électriques. Après cette partie plus introduction et globalité en termes d'enjeux et d'énergie, on aura quelques thèmes plus approfondis. Surtout justement, ce sont ces trois domaines plus spécifiques qui sont pilotables en termes de charge. Donc, premièrement, la pompe à chaleur. Là, ça ne sera pas un cours ici, pompe à chaleur, puisque ça fait partie d'un module complémentaire. Les bases seront rappelées, mais c'est vraiment ici l'idée de dire, OK, la pompe à chaleur en termes de charge pilotable, comment est-ce que je peux interagir avec elle, comment est-ce que je peux la piloter, comment est-ce que je peux la paramétrer pour qu'elle soit dans un fonctionnement optimum par rapport à mon système. Idem pour les deux thèmes qui suivent, batterie et infrastructure de recharge. C'est vraiment aussi l'idée de ne pas avoir un cours spécifique sur ces technologies, de voir les bases pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde arrive à suivre le cours, mais ensuite de les traiter du point de vue système, interaction, énergie et gestion. Euh, voilà pour ces éléments. Et ensuite, on part justement plus spécifiquement sur la partie pilotage, avec d'abord un bloc automation du bâtiment, avec tous les différents niveaux de protocole de communication, les différents principes d'automation, de l'optimisation énergétique et du pilotage, avec ensuite la partie monitoring, exploitation, l'idée de dire que voilà, on ne veut pas faire des bâtiments qui sont juste fabriqués ou rénovés en une fois, mais qui a une durabilité, et il y a une vie que doit avoir ce bâtiment, et on veut qu'il y ait un suivi de tout ce qui est mis en place. Ce sont notamment avec maintenant des matériaux qui sont producteurs, qui sont vivants. Les bâtiments ont vraiment aujourd'hui une notion bien différente et c'est important d'avoir un suivi des performances, du fonctionnement global, que ce soit en fonctionnement au jour le jour ou même en fonctionnement global, éviter par exemple une perte de production de ce qui était prévu ou des pannes, etc. Et pour terminer, le dernier jour sera sur la gestion de l'énergie, donc les EMS, Energy Management System, les différents principes, les différentes technologies qui existent, comment est-ce qu'on peut piloter, quelles sont les contraintes et les compatibilités qui existent en termes de gestion de l'énergie pour justement tous les différents acteurs dans le bâtiment. On termine par un petit point sur l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'elle va venir s'insérer dans les bâtiments, qu'est-ce que ça peut apporter ou quels seront au contraire les risques de l'intelligence artificielle dans le bâtiment. Voilà, là c'était la partie tronc commun, vraiment comme vous l'avez senti, accès système global, interaction, optimisation, pilotage. Et là-dessus viennent s'ajouter, comme j'ai dit optionnellement, des modules plus spécifiques sur certaines technologies qui permettent aux participants d'approfondir dans un sujet où ils auraient envie d'aller plus loin et de mieux soit avoir les bases de la technologie, soit pouvoir aller plus loin justement dans ce qui peut être piloté, optimisé, etc. À cet effet, je vais donner la parole à plusieurs intervenants et je vous demande de présenter votre module en à peu près 2 minutes si ça vous convient. Alors, je vais commencer par le module rénovation thermique du bâtiment et je donne la parole à Guylaine Desmarais, qui est responsable projet bâtiment durable chez Planer. Je te donne la parole, Guylaine.
Est-ce que tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est tout bon, on Et je t'entend. peux activer mon micro. D'accord. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents. Et c'est avec plaisir que je vous présente le module rénovation thermique d'un bâtiment. Donc, en gros, ce cours, ce qu'il veut faire, c'est parler de la rénovation thermique d'un bâtiment en vue de réduire durablement les besoins en énergie tout en améliorant le confort et la qualité d'usage. Donc, ça dans un premier temps. Et pour ça, le module va aborder les bases essentielles de la physique du bâtiment et de la performance de l'enveloppe pour amener les participants à mieux comprendre les leviers, donc ce qui a vraiment un impact, comment cet impact et puis comment ces leviers-là interagissent entre eux dans une volonté, si vous voulez, de sobriété et de durabilité. Ensuite, donc ça, c'est une partie peut-être un peu plus technique ou théorique. Ensuite, au-delà d'une simple amélioration de la performance énergétique ou d'une classe énergétique, la rénovation globale de bâtiment, en fait, c'est un exercice où il faut arbitrer entre performance thermique, coût carbone ou carbone investi dans le bâtiment, contraintes réglementaires, faisabilité technique, enjeux environnementaux. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer et l'idée, c'est à partir d'un cas concret, donc un CECB plus d'un immeuble multirésidentiel, d'utiliser cet exemple-là comme fil rouge pour voir toutes les étapes du début jusqu'à la fin, comment on identifie les priorités, les contraintes, les opportunités d'un projet, comment on arrive à identifier les bonnes mesures, proposer des variantes cohérentes et ensuite proposer puis formuler des recommandations qui sont vraiment adaptées au contexte et un peu comme Yannick disait, ben dans ce cas-là aussi, l'accent est vraiment mis sur une vision systémique qui intègre l'enveloppe, les techniques du bâtiment, le carbone, la construction, l'exploitation, les modèles économiques et la gestion de projets dans la durée, donc vraiment à toutes les étapes. Un peu plus spécifiquement, les thèmes abordés, ben, il y a tout ce qui est physique du bâtiment, les composantes du confort thermique autant en hiver qu'en été, la ventilation, le comportement ou les mouvements de chaleur et d'humidité et de l'air à travers l'enveloppe du bâtiment et les matériaux. Ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, justement, à partir du CECB, ça va être lecture et interprétation critique d'un CECB+, l'identification des variantes et priorisation des mesures, des variantes potentielles et priorisation des mesures, les contraintes patrimoniales, les exigences incendie et la faisabilité technique, tout ce qui est enjeu carbone. On va aussi aborder les labels et cas de référence, par exemple, Minergie, SNBS, et aussi exigences légales, parler des coûts, des subventions, de rentabilité et des stratégies d'investissement. Et deux points très importants, performance réelle. Donc, quand on Ouais, fait ouais, le ouais, ouais. projet, Bah écoute, oui. oui, bah, Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Je pense que Ah, tu peux continuer, Guylaine. désolée, je pensais, parce que oui, c'est très important, mais justement, quand on fait un projet de rénovation énergétique, on se fixe un objectif, mais l'idée, puis c'est un peu l'objectif ou ce qui est l'objectif sous-jacent à toute la formation, c'est d'arriver à la fin avec un bâtiment qui performe vraiment selon les attentes. Donc, il n'y a pas d'écart de performance entre ce qui était souhaité et ce qui est effectivement réalisé. Donc, une vision systémique puis la gouvernance du projet sur toutes les phases. Et ben, le troisième jour, là, vraiment plus concret, visite d'un chantier de rénovation thermique et puis visite d'un bâtiment complété qui a un haut standard énergétique de haut niveau en exploitation avec un exercice d'évaluation justement du performance gap. Donc, j'ai essayé de couvrir, j'espère que je vous donne envie de suivre le module et puis je pourrai répondre à vos questions après. Super, merci beaucoup, Guylaine.
J'enchaîne directement avec le module suivant, qui est le changement des chauffages fossiles par des chauffages renouvelables sur 5 jours avec de nombreux intervenants, notamment le GSP et Énergie Bois Suisse, puis trois spécialistes de plein air sur divers sujets du chauffage renouvelable. Je pense que trois d'entre eux vont prendre la parole maintenant pour vous présenter chacun leur thème spécifique. Et je commence, sauf erreur, par Philippe Rank du GSP. Je te donne la parole. Merci Yannick. Oui, bonjour à tous. Philippe Rank du GSP. On a effectivement le plaisir de pouvoir participer à cette formation assez complète. Et au niveau de ces différentes journées, moi je vais juste vous présenter ce qui se passe pendant les 2 premières journées. On a du coup, en fait, une première matinée où on va essayer de synthétiser les différents éléments qui sont finalement les mêmes, que ce soit l'installation d'une pompe à chaleur, l'installation d'un chauffage bois ou le raccordement à un chauffage à distance. On va de toute façon devoir à un certain moment qualifier notre bâtiment. Donc l'idée, c'est de partir aussi sur le programme, le programme conseil incitatif chauffé renouvelable. Et puis d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ces outils vont nous amener comme première analyse. On est parti dans l'idée, en tout cas pour la partie pompe à chaleur, de, de, par- de- de partir sur 2 scénarios très différents, puis de comparer, d'avoir 2 histoires et 2 projets différents, de rester assez pragmatique sur du projet. Le projet de la villa de Monsieur ou Madame Bolomé, facile, assez petit, réalisable, des choses qu'on connaît déjà, mais aussi le plus gros immeuble, celui de la gérance Bernard Nico, qu'on commence à attaquer aussi au niveau de la pompe à chaleur et que peut-être mes collègues du bois ont peut-être un peu plus l'habitude pour des questions de plus grande puissance. Et puis donc, on s'est dit qu'on allait commencer par essayer d'analyser les besoins, le dimensionnement de la puissance nécessaire au chauffage de ce bâtiment, par un relevé du bâtiment lui-même, en essayant de tenir compte des différentes contraintes techniques et d'être transversal au niveau de l'ensemble des énergies. C'est-à-dire que finalement, peut-être que là où le bois ne sera pas possible parce que pas autorisé, peut-être que la pompe à chaleur, ce sera compliqué aussi et d'essayer de juger ces différentes contraintes, que ce soit le bruit, les raccordements électriques, la statique, les questions d'autorisation, de manière multi-énergie et d'identifier les solutions qu'on va pouvoir trouver pour assainir un bâtiment, respectivement une plus petite villa ou un plus petit immeuble. Ça, c'est une première partie qui est un peu transversale, mais qui sera quand même donnée par les personnes du GSP. Moi ou un de mes collègues, c'est pas encore défini aujourd'hui qui sera l'orateur déterminé, mais ce sera transversal à l'ensemble de ces solutions, on va dire, d'assainissement. L'après-midi, on va se concentrer, nous, alors, du côté pompe à chaleur, pour essayer de rappeler quelques fondamentaux qui sont certainement déjà connus, mais qui font toujours du bien de rappeler sur finalement comment fonctionne une pompe à chaleur, qu'est-ce que c'est que cette boîte magique qui sort de la chaleur, d'identifier les différentes sources et puis d'essayer de comprendre lesquelles sont facilement exploitables entre la géothermie, l'aérothermie ou la OO, la pompe à chaleur OO, et de voir quelles sont leurs différentes contraintes et de rappeler aussi des exigences réglementaires en lien avec l'ORCHIM, avec les fluides, des règlements de sécurité par rapport aux fluides. Beaucoup savent qu'aujourd'hui, c'est le propane qui est un peu le nouveau fluide à la mode, enfin à la mode, que légalement, on ne pourra bientôt plus poser que ça, et ça nécessite pas mal de règles de sécurité. Donc, c'est des choses tenues, qui doivent être tenues en compte pour une bonne gestion de projet. Donc, ça va un peu nous occuper cette première après-midi avant d'attaquer finalement dans la deuxième journée. Donc là, j'attaque le jour 2. Directement le choix de notre pompe à chaleur que l'on va choisir sur notre bâtiment. Déjà, se faire une première réflexion entre la bivalence et la monovalence. Qu'est-ce qui sera possible? Quelles sont les conséquences de ces décisions? Alors, ce sera plutôt de la bivalence sur le gros immeuble, naturellement.
avant de rentrer directement dans le dimensionnement. Alors, le dimensionnement aura déjà été un peu abordé dans le module commun, donc on ne va pas non plus refaire toute cette partie-là, hein. Il y a forcément des compléments qui sont faits et qui sont spécifiques à la pompe à chaleur, tout particulièrement, je pense typiquement à la gestion de l'eau chaude sanitaire sur une pompe à chaleur par rapport à un immeuble, les enjeux que ça peut donner. On va identifier également tout ce qui est exigence légale, procédure d'autorisation, et puis finalement comment gérer la pompe à chaleur dans la gestion d'un projet, dans la gestion du projet un peu plus global avec les autres modules. C'est l'idée vraiment de pouvoir faire des liens avec les autres éléments. Euh, Au final, fin de la journée 2, on va aussi parler de ces coûts d'investissement, des subventions existantes et de cette notion de rentabilité, même si je n'aime pas parler de rentabilité, je déteste cette notion de rentabilité sur un système de chauffage. De toute façon, on doit toujours quand même trouver un système pour chauffer une maison, mais malgré tout, on en parlera quand même un petit peu. Et puis, un chapitre aussi sur l'exploitation, la maintenance, le monitoring, du coup, nécessairement plutôt sur la partie immeuble de Monsieur Bernard Nico. Voilà un petit peu l'ensemble des points qui seront abordés sur, respectivement, une première matinée commune Transénergie et une après-midi et une journée 2 orientée sur la pompe à chaleur. Super, merci Philippe. Et je donne la parole à Richard Gollet de Énergie Bois pour la suite de ce module. Très bien. Donc, c'est à travers, dans le module bois énergie, on va faire un tour complet. On va partir de la forêt et puis jusqu'à la production de chaleur. On va aussi réfléchir un petit peu sur les meilleures manières d'utiliser en fait la meilleure valorisation du bois, sachant que c'est une ressource limitée. On peut bien sûr en importer, mais je crois qu'on a tous compris qu'on ne va pas régler la problématique de la transition énergétique par l'importation exclusivement par importation de la ressource. Donc concrètement, on va regarder les aspects atouts, bien sûr, mais on va aussi regarder les aspects statistiques avec la consommation actuelle et puis le potentiel. Donc, il y a eu ces dernières années plusieurs études qui ont été réalisées, soit à l'échelle suisse, soit à l'échelle cantonale, concernant le potentiel restant. Est-ce qu'il y a suffisamment de bois à disposition pour réaliser les projets qui sont actuellement dans les canaux, qui sont en phase de réflexion, et aussi pour les plus petits projets, donc pas seulement les grands. Si on veut parler forêt et bois, il faut justement regarder les aspects de politique. Quelle est la réflexion en Suisse et dans les cantons pour la valorisation de la ressource bois en général et bois énergie en particulier. Puis au niveau de la législation, on va regarder le cadre législatif qui définit le bois énergie. C'est donc l'ordonnance sur la protection de l'air. On va regarder ça. Qui dit protection de l'air, qui dit combustion, on va regarder dans le détail justement les aspects émissions polluantes liées à la combustion. C'est très important de faire une distinction, d'avoir vraiment une vision nuancée au niveau de la combustion du bois énergie. Vous ne serez pas surpris de savoir qu'au XXIe siècle, on est capable de brûler proprement du bois. Donc voilà, on va regarder ça. On va regarder aussi les aspects normes et on abordera à travers les normes justement toute la question de la qualité, que ce soit au niveau du combustible ou au niveau des chaudières, de la conception des projets. Bien sûr, on a trois types de combustible bois. Alors,
j'aborde la question des bûches, hein, même si c'est pas des systèmes automatisés. Le chauffage aux bûches va continuer, va rester. Ça sera aussi avec les petites installations de chauffage central à bûches. Mais on va se concentrer beaucoup sur les pellets. Bien sûr, c'est le combustible phare, je dirais, parce qu'il est très sec et ça facilite beaucoup tous les aspects combustion, puis sa petite taille transport. Mais on va aussi beaucoup parler de la plaquette forestière, qui est appelée aussi copeaux, donc le bois déchiqueté. On va aborder vraiment ça en détail parce qu'il y a encore un potentiel pour l'usage du bois des plaquettes forestières, mais il y a des contraintes. On est sur un combustible beaucoup plus brut que les pellets qui sont, si on veut, un peu le produit raffiné du bois énergie. Et enfin, bon, alors les aspects conception, dimensionnement, ça c'est clair. Aide à la réalisation avec l'assurance qualité QM chauffage au bois. Et puis enfin, on ira quand même, je trouve que c'est bien de profiter de faire une réflexion, de regarder les aspects innovation et puis aussi meilleure voie de valorisation, essayer d'avoir le but de ce module, c'est une vision globale du bois énergie. Voilà, merci. Super, merci beaucoup. J'aime la passion de nos différents intervenants. C'est beau à voir. Là, je pense qu'on a eu 3 intervenants différents et j'ai envie d'aller suivre tous ces modules. C'est trop bien. Merci, merci à vous. Petit complément sur la partie. Donc, vous avez vu il y a beaucoup d'intervenants pour ce module. On ne les a pas invités tous pour ne pas que ça fasse trop long. Mais donc, il y aura également une demi-journée sur la production de froid et une demi-journée sur les réseaux thermiques, notamment chauffage à distance. Et l'objectif vraiment de ce module, avec toutes les différentes formes de production, sources de production de chaleur renouvelable, c'est aussi de comprendre, de pouvoir les comparer et de pouvoir pas les mettre en concurrence, non pas du tout, mais de vraiment pouvoir se dire dans quelles solutions peuvent être pertinentes, comment je peux les combiner entre elles et comment je peux avoir une solution optimale en termes de production renouvelable de chaleur. Et l'échange, d'ailleurs, c'est aussi l'échange qui est important. Merci, voilà. Le module suivant, le solaire photovoltaïque. On a d'ailleurs Anna Plancherel qui nous écoute pour représenter Suisse Solar. Après, comme vous le voyez, je suis un des intervenants de ce module, donc je peux vous en parler directement. Il s'agit donc de 4 jours et demi avec des webinaires d'introduction potentiellement, basés sur le cours de base de Suisse Solar. L'objectif n'est pas de réinventer la roue lorsqu'elle existe et qu'elle est déjà très bien faite. Donc ces 4 jours et demi vont vraiment aller dans le détail, sont assez denses sur le photovoltaïque. Ça va vraiment dans le détail des installations, de la partie cadre réglementaire qui est assez spécifique et dense aussi au niveau du solaire photovoltaïque. On parlera des technologies, des cellules silicium, des modules photovoltaïques, on parlera de l'architecture, architecture solaire, enveloppe du bâtiment, point de vue photovoltaïque, comment intégrer le PV au bâtiment. On verra des notions statiques et systèmes de montage en toiture. Il y a toute une partie des composants avec modules onduleurs, protection, câbles, toute une partie électrique. C'est aussi assez important pour au niveau bien dimensionner et bien mettre en œuvre la partie électrique des installations photovoltaïques. On parlera sécurité, protection incendie, protection foudre ou sécurité au travail, protection anti-chute. Il y a une partie mise en œuvre, étape d'installation, monitoring, exploitation. Ça couvre vraiment l'ensemble du projet photovoltaïque du début jusqu'à la fin avec les notions d'analyse de performance énergétique, rendement de production d'énergie et analyse financière pour ces installations solaires photovoltaïques. Et on termine le 4e jour par la vision systémique justement, où là avec le côté réseau, il y aura une visite d'installation d'ailleurs dans ce 4e jour pour avoir un côté plus pratique. Et cette vision réseau justement, comment mettre en place la flexibilité du photovoltaïque pour que le photovoltaïque soit au service du réseau et pas une charge pour le réseau. Comment paramétrer les installations pour limiter justement des problèmes dans le réseau liés au photovoltaïque, mais plutôt que ça puisse aider
à gérer les problèmes de surtension et autres aspects au niveau du réseau. Donc vraiment, ça sera l'objectif spécifique du 4e jour. Voilà, je ne veux pas trop tarder sur ce module. Le module suivant, c'est mobilité électrique avec Swiss E-Mobility. Et je donne la parole, je pense à Geoffrey Orlando, qui doit être ici. Oui, tout à fait. Bonjour, merci Yannick. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je travaille chez Swiss E-Mobility, hein, c'est la fêtière de la mobilité électrique en Suisse. Et puis, on co-anime ce module mobilité électrique qui a pour but donc de voir les différents aspects hein, de l'électromobilité au sein du bâtiment. En fait, il vous permet de vous donner une compréhension concrète des différents types d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, depuis la conception jusqu'à l'exploitation. Donc, cette formation, ce module, il combine des apports théoriques ciblés hein, sur la problématique du bâtiment et des ateliers pratiques réalisés avec un fournisseur de solutions de recharge. Vous permettant de manipuler des équipements réels et d'appréhender les différentes contraintes techniques et opérationnelles que vous pourrez rencontrer sur le terrain. Donc, on a 2 jours pour cette formation, pour ce module. Le 7 et 8 septembre. Donc moi, j'animerai une partie de la première journée en vous donnant notamment les contextes hein, sur la mobilité électrique aujourd'hui et demain. Hein. C'est une technologie qui est vraiment en phase de transition et qui bouge beaucoup, notamment d'un point de vue du marché. Donc un contexte sur la mobilité électrique dans le bâtiment, le cadre général, légal, économique, politique. Ensuite, on verra les différentes typologies d'infrastructures de recharge et les contextes d'application dans les bâtiments. Également, la gestion intelligente de la recharge lorsqu'on parle de plusieurs bornes, plusieurs points de recharge, et puis l'équilibrage entre les différentes phases qui permettent donc d'alimenter les garages. On regardera également l'intégration des bornes de recharge dans le système électrique du bâtiment, donc comment est-ce qu'on raccorde, notamment auprès du tableau électrique principal. Les différentes méthodes d'installation et de fixation des bornes, notamment sur les parkings intérieurs et les parkings extérieurs, où il y a des approches qui sont assez différentes, mais aussi des coûts différents. Donc, c'est important qu'on puisse regarder cela, les contraintes techniques et le choix d'exploitation possible. Et puis, on abordera aussi durant cette première journée les aspects de sécurité de l'installation de ces infrastructures de recharge, donc que ce soit sur les branchements électriques et également l'appréhension des risques incendies, hein, qui sont un sujet relativement important et qui font partie de ces mythes hein, sur la mobilité électrique. Mais si c'est bien fait, vous êtes bien formé, il n'y aura pas de problème. Un deuxième jour pour aborder cette thématique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord un atelier pratique avec un fournisseur de bandes de recharge qui viendra vous faire manipuler ces bandes de recharge, également l'équilibrage des phases, gestion dynamique, voir comment est-ce que tout cela fonctionne, comment est-ce qu'on met en service une grappe de bornes de recharge avec ce système de gestion dynamique. Également, on regardera durant cette deuxième journée tout ce qui est paramétrage des stratégies de charge en fonction des contraintes du bâtiment, en fonction des contraintes d'utilisation aussi. On peut avoir un parking avec plusieurs utilisateurs différents, avec des besoins de recharge différents. Et donc, on doit par moment paramétrer différentes stratégies de charge. Et puis, on verra tout ce qui est la phase un peu d'exploitation, ce qui fait suite à l'installation, comment est-ce qu'on supervise et on gère, notamment à distance, l'infrastructure de recharge, quels sont les fournisseurs, quelles sont les solutions en réalité pour ça. Et puis, également, la mise à jour
des différents systèmes d'exploitation de ces infrastructures de recharge, de la gestion. Également le cycle de vie des équipements, voir quelles sont les durées de vie et puis la rentabilité de chacun. Et puis on vous donnera aussi quelques bonnes pratiques d'installation, mais également d'exploitation, de maintenance et de gestion des incidents et des utilisateurs. Et puis on terminera par une visite sur site. Donc on ira voir une infrastructure de recharge dans un bâtiment intérieur, donc à l'intérieur, et une infrastructure de recharge extérieure d'un bâtiment pour voir les différents cas. Voilà, nous on est très heureux, Suisse Immobility, de participer à cette formation qu'on trouve vraiment très importante et qui est très concrète et exhaustive, je voudrais dire pratiquement, avec ces différents modules et troncs communs, puisque la mobilité électrique, c'est pas seulement une source de consommation, mais ça peut être également une source de flexibilité au sein du bâtiment. C'est une brique de la transition énergétique, comme les autres techniques qui sont présentées. Alors, merci pour nous faire participer en tant qu'association. Super, merci beaucoup Geoffrey. En- Mais du coup, voilà, le module sur le solaire thermique, c'est sur 2 jours qui sera donné début décembre. Et l'objectif, c'est de comprendre quel rôle peut avoir aussi le solaire thermique en tant qu'appoint pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Donc, il y a l'objectif d'apprendre à analyser le potentiel de solaire thermique, comment on dimensionne ce type d'installation. Et puis aussi, on aura des cas pratiques et des exercices pour évaluer des montages pour faire des optimisations et des économies sur la taille de l'installation. Donc tout ça sera donné par l'équipe de Sébastol sur 2 jours. Parfait, Si merci. vous avez besoin de plus d'informations, il y a la fiche sur le site internet aussi. Et Pascal qui est à disposition, j'en suis sûr. Parfait, merci. Alors, comme il nous reste très peu de temps, on va aller très vite. Il y a 2-3 infos logistiques, mais je vais passer. Vous avez tous les prix sur le site internet. Peut-être juste à mentionner de nouveau, hein, tout est modulable et à choix. Et puis, il y a quelques rabais possibles, que ce soit rabais d'entreprise, si vous êtes nombreux de l'entreprise à participer, ou si vous sélectionnez de nombreux modules, il y a aussi des rabais possibles. Voilà. Le reste, vous recevrez la présentation et les liens, mais j'aimerais vraiment qu'on arrive aux questions